Député Rolf Papillon, merci d'être accepté l'invitation. Bienvenue dans l'émission Carrefour. Comment la grande ancienne. Merci à vous-même, Alex, et m'a salué tous les auditeurs Radio Mégao, particulièrement auditeurs grand anciens qui dans la zone non. Moi, trouvé que le département est sous le choc depuis l'arrestation sénateur élu Guy Philippe. Je pensais que nous allons arriver ici de toute manifestation qui fait en bas, des bagages mon pour jamais. Et jusqu'à présent, mon autorité est très en alerte et de toutes petites nouvelles qui paraissent sur les réseaux sociaux concernant le sénateur et que tout le monde attend libération. Donc, c'est une situation d'attente ça que nous gagnons dans la Grandance pour le moment et ceci dans toutes les communes du département de la Grandance. Alors, maintenant, comment on a accueilli ça? Comment qui met en façon de qualifier l'arrestation ça? M'a profité de question ça pour moi essayer d'édifier auditeurs Radio Mégao sur un ensemble de irrégularités qui viennent autour de l'enlèvement du sénateur Guy Philippe. Parce que c'est un dossier que même me porté devant la Chambre des députés, c'est un dossier qui me fait un peu de recherche sur lui et notamment partager avec nous les graves irrégularités que moi vois là-dedans. La première irrégularité qui est là-dedans, c'est une arrestation qui fait sans mandat. On connaît que l'article 24.2 Constitution, il dit qu'on ne peut pas arrêter aucun citoyen sans mandat, sauf en cas de flagrant délit, ce qui n'a pas été le cas dans la situation sénateur Guy Philippe. C'est une première violation. Deuxième violation que nous gagnons, c'est une violation de l'article 42 de la Constitution qui dit que aucun monde que vous arrêtez, on ne peut pas distraire de juge que la Constitution lui assigne. La police nationale n'a pas le droit de disposer de l'individu appréhendé. La police nationale, c'est le bras armé de la justice. Sa seule et unique tâche, c'est prendre mon nom ou remettre lui par devant la justice. C'est la justice qui connaît que ça peut le faire avec lui. Donc ça, c'est une deuxième violation de Constitution. Et comme troisième violation de Constitution, qui n'est pas des moindres, c'est côté que il prend un citoyen haïtien, sénateur de la République de surcroît, qui sont en violation de l'article 237 du décret électoral en vigueur, puisqu'il jouit d'une certaine immunité. Mais nous parlons de la Constitution, l'article 41, qui c'est un article que la Constitution a été vraiment insisté sur lui en 87. On a tout abus qui était fait pendant Duvalier sur question empêcher mon vie, obliger mon parti. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement important. C'est un des grands acquis de la Constitution de 1987 que vous attaquez là, côté que vous forcez un citoyen haïtien à quitter le territoire national. Là. Ça, il n'est pas là-dedans. Il y a un autre bagage encore qui est violé, une violation de un traité d'extradition qui lie Haïti à États-Unis d'Amérique. C'est un traité qui datait de 1904. Donc, il y a deux traités d'extradition, une depuis le 19e siècle avec l'Angleterre, et ça, lui-même, daté de 1904, et ça a été ratifié en 1905, qui liait Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Notre traité d'extradition, ça, il est clair que Haïti n'a jamais livré ressortissant à un pays tiers, en particulier les États-Unis d'Amérique. Là, il y a une violation et de la part des autorités haïtiennes de la Constitution haïtienne, il y a une violation toutes des autorités américaines d'un accord qui est lié avec eux. L'accord du 17 octobre 1997, c'est une fausse piste. Vous avez plusieurs monde qui parlaient de lui-même, mais accord ça, nous avons avec moi là. D'ailleurs, je vais consulter lui, son accord que nous gardons dans tout sens, pas aucun article dans l'accord ça qui autorisait des opérations conjointes sur le territoire national. Ce qui serait d'ailleurs une violation de l'article 8.1 de notre Constitution qui consacrait, ça relève l'inviolabilité du territoire national. Il y a un article qui permet des opérations conjointes avec les forces américaines dans les mers haïtiennes et dans l'espace aérien haïtien, mais là, tout sont violation de Constitution haïtienne parce qu'aucune autorité n'a pas le droit d'entrer dans les mers haïtiennes, dans le territoire national. Maintenant, il est important de me signaler pour vous, d'après toute recherche que je fais par rapport à ça, parce que même dans l'Assemblée nationale, là, me demandé pour nous prendre une résolution, pour nous demander dénonciation à accord là, conformément à l'article 28 du dit accord. Et l'homme fait recherche sur l'accord là, figurez-vous que je ne peux jamais tomber sur une copie en anglais de l'accord là. Je dénoncer une première irrégularité, c'est que Madeleine Albright n'a pas pour signer un accord avec le président de la République. Son homologue, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc c'est une première irrégularité, donc on vise au niveau du protocole.
qui a attiré l'attention. L'homme fait recherche, moi pas joigné en anglais. Et Moniteur t'a supposé publier tout accord qui a été signé avec l'étranger dans la langue pas non, mais également dans la langue qui signe accord là. Je ne sais pas aucun diplomate américain qui peut signer un document de cette envergure dans une langue étrangère à la sienne. Je ne sais pas quoi il fait. Ce texte, le fameux accord du 17 octobre, m'a attiré attention auditeur qui a écouté sur la date de la signature de cet accord. 17 octobre, date hautement symbolique pour le président Préval accepter signer un accord comme pour assassiner l'empereur une seconde fois, et signer un accord qui pourrait ouvrir la porte à toutes sortes d'abus, à toutes sortes de violations des droits de l'homme, en particulier violation du territoire national, de la souveraineté nationale, qui c'est un des piliers de l'idéal de Saligné. Ça, son symbolisme qui est extrêmement fort. De même, on regarde pour l'accord qui t'a mené à Aristide tourné en 1994 là, et l'émissaire américain a exigé une signer accord ça le 28 juillet, comme le 28 juillet 1915, qui est la date du début de l'occupation américaine. Donc nous avons une mémoire courte, malheureusement, nous souffrons amnésie. Le monde savait compte très bien qui ça a fait, et cet accord a été signé, cet accord qui sert aujourd'hui de prétexte à toutes sortes de violations des droits de l'homme. On pensait que me citait plusieurs articles de la Constitution, on pensait que me parlait de plusieurs textes de loi en vigueur, et où est que jusqu'à présent, pas aucune base légale qui est capable de justifier ça que fait là. Et ça que fait là, moi-même, c'est ça que je ne pas parler de l'arrestation. Parce que temps, de plusieurs articles, plusieurs mon écrits, il a parlé de arrestation, il a parlé de déportation, il a parlé de extradition. Pas de thème ça qui est propre à ça qui passe. Pas de thème ça parce que ce sont des termes qui ont des définitions strictes au regard de la loi, des lois de la République et du droit international. Et ça que fait là, c'est un enlèvement classique. Et les seuls précédents que nous avons dans notre histoire de peuple haïtien, ce sont les rapts qu'on effectuait sur les côtes africaines lorsqu'on prenait les nègres en captivité et d'autres mettait en esclavage en Amérique. C'est seulement bagaille ça que ressemblait. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Et c'est pour cela que moi-même, après toute recherche, moi-même me compte que à quoi ça, pour nous dire bien, cet accord n'a jamais été soumis au Congrès américain. Les congressmen américains n'ont jamais vu cet accord, ils n'ont jamais voté, donc ça devient un accord unilatéral. Quand vous permettez que vous venez faire la caille, ça ne même pas capable de faire la caille. Moi, des trois mesures au niveau de la Chambre des députés par rapport à cet accord. La première, me demander une interpellation du ministre de la Justice, en fait du CSPN, pour que tout le monde devine, puis vous expliquer qui conditions, et puis vous mettez devant nous ce qui est base légale. D'abord, et tout document qui est lié à l'affaire Guy Philippe, parce qu'il s'agit là d'une affaire, et tout document ça peut soumettre au Parlement. Demander le vote d'une résolution condamnant ces faits et qui enjoint et qui demande à l'exécutif de dénoncer l'accord conformément à l'article 28 du dit accord du 17 octobre 1997. Et en dernier lieu, demander la formation d'une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les événements du 5 janvier pour que nous connaissions qui côté bagay ça sorti qui figure. D'abord, en réponse à ça, il y a un bagage qui vexe, c'est la réaction de la DCPJ. DCPJ publie une longue liste d'une trentaine d'Haïtiens qui l'ont déjà exporté, livré comme du bétail aux Américains. Comme moi, sincèrement, Alex, moi, il est un nègre qui a marché violer les filles, par exemple. Et puis, le jour que je vois un juge qui met maintenant en qui dit, on va payer pour ce qu'on fait, et puis, monsieur dit, oh, ça l'a dit là. Mais tout le monde qui me viole déjà par régime, et puis je dis à l'abdim. Pour moi, c'est une provocation au Parlement. Je pense que la majorité de mes collègues, on est sur la même longueur d'onde, et que ça, c'est une histoire qu'il faut régler une fois pour toutes. Nous devons nous assurer que le sénateur Guy Philippe soit le dernier citoyen haïtien à quitter le sol national dans ces conditions. Est-ce que nous attribuons qu'à ça en sorte de cas sur les politiques? Alors, je me rappelle mon interview que je fait avec le citoyen Guy Philippe avant le devenu sénateur, et me dit, moi, qu'à ça, et il te répond moi à peu près que l'ité au soir des lettres, bon côté ambassadeur américain fait des démarches, et que dit il n'y a pas rien contre lui. Alors c'est ça, il te dit, mais à l'époque, est-ce que son dossier politique, finalement, là, ça est?
Donc c'est ça qui est toute vraisemblance politique. Et je pense que là, il peut éclairer nous sur un ensemble de bagailles, sur un ensemble de hypocrisie dans une série de nations à fait. Ouais, mais même, il y a plusieurs réactions qui sont faites sur ça. Pas oublier tout à l'heure, nous sommes soulevés pour vous-même combien d'irrégularités qui y a là-dedans, combien d'illégalités, combien d'inconstitutionnalités qui y a dans le ça. Figurez-vous que moins d'une semaine après, nous gagnons la réaction de l'ambassade américaine en Haïti, qui est une note de presse félicitant la police haïtienne pour son professionnalisme. Je cite. Et c'est là que l'on dit que la diplomatie américaine nous prend pour des idiots. Et malheureusement, nous nous sommes souvent comportés en idiots amnésiques. Dans quel état de droit est-ce qu'on va féliciter, est-ce qu'on va encourager des gens dans la bêtise, dans la violation du droit? Dans quel état de droit que on peut arrêter tout le monde sans mandat, on peut violer la Constitution à plusieurs endroits et qu'on va exporter comme de la marchandise, et puis qu'on y a tout problème féliciter pour professionnalisme, alors que pas plus tard que cette semaine, nous avons circulé sur Internet ou note côté que le greffe tribunal Port-au-Prince dit que dans le registre, il n'y a pas aucun mandat d'amener contre le citoyen Guy Philippe. Il faut féliciter que m'a fait bêtise dans le pays. Moi-même, je pense que son ensemble de bagailles, que 50e législature là vient joindre là, et c'est dommage qu'il y ait plusieurs législatures qui passaient avant nous, qui tolèrent, mais nous-mêmes n'avons pas décidé de continuer la guerre pays dans conditions ça. Je pense qu'il faut qu'on exemple qui tracé, il faut que nous retournions avec les acquis de 1987. Alors, nous avons le commissaire gouvernement Port-au-Prince là, il dit bah ça a passé sous juridiction, si il a arrêté, c'est lui-même qui a été mener le bail. Tel n'a pas été le cas. Donc c'est ça que l'on m'a dit, est-ce que comment bagaille ça passe, comment il fait? Parce qu'il dit c'est lui-même légalement qui a mener le bail d'abord. Je pense que c'est ça en pratique. Son ensemble de bails qui a passé depuis tellement longtemps, tellement de monde qui n'a jamais dit rien, par peur, par contre qui privilège, qui est plus important pour eux que l'honneur, que la dignité. Parce que comme tu dis sénateur, lorsque sénateur de la République est humilié, c'est la République elle-même qui est humiliée. Nous ne sommes pas capables de faire. Alex, prenez au hasard n'importe quel animal, le plus vil animal que votre imagination peut vous suggérer. Automatiquement, quand on amputer de membres, la réagit. Ce n'est pas normal que le grand corps n'ait toujours pas réagi après un mois. C'est inacceptable. Ils sont bagailles que nous avons pensé au niveau de la Chambre des députés, même si je pense avoir été boycotté par le bureau, puisque tout de suite après, et ça passait le 5, nous reprenons séance à partir du 11, peut-être le 12 ou le 13, le plus vite que j'ai pu, m'écrit, me saisit commission de justice de la Chambre basse, côté me demander interpellation du ministre en question, donc le ministre Édouard Camille Junior. Alors, chose vraiment bizarre, il y a un citoyen qui écrit en 2007, on connaît que c'est pas la première attaque qu'on fait contre Guy Philippe, parce que ça a commencé en 2007. Et il y a un citoyen qui sortit un article que nous sommes capables de joindre dans Haïti Press Network. Cet article date, je pense, du 17 juillet, quand le monsieur a expliqué en détail irrégularité et inconstitutionnalité action ça a été faite au cas là, je parle de 2007, quand le monsieur, noir sur blanc, expliquait que ça passait à son bagage illégal et inacceptable au regard de toutes les lois de la République. Et quand monsieur a dénoncé ce qu'il appelait l'extraterritorialité du droit américain, monsieur a dénoncé le fait que chaque Haïtien qu'on y avait dans une situation d'insécurité juridique, ce qui est quand même une des plus grands acquis dans une démocratie. Article ça apparaît, comme dit, en 2007. Cet article est signé, tiens-toi bien, Camille Édouard Junior, actuel ministre de la Justice. Qui eut à dire d'ailleurs, justement, l'autre jour, peut-être sa première réaction, que nous décisions accord, dans ce sens-là, à titre de règle, mais il dit que Haïti décision accord, juste pour dire que ça fait là l'inormal. Pourquoi ça va venir dans la chambre, non? C'est pas dans la radio pour l'aller. Puisque le Sénat a invité le 2 fois pour venir devant le Sénat. C'est devant le Sénat pour venir dire, monsieur Marron Sénat, les Marron Chambre députés, avec ses acolytes au niveau du bureau, il y a une façon quand même qu'il va venir. C'est pour finir par venir, et je pense que de toute façon, ce qu'il faut savoir, lorsqu'un exécutant acceptait exécuter une ordre
manifestement illégale venant de son supérieur hiérarchique, cela n'exonère pas l'exécutant de ses responsabilités pénales. Et quel que soit mon cas, ça, qui sous prétexte que son ordre que le recevoir, qu'il vient du blanc, qu'il vient de négrier, peu importe de qui ça le soutient, c'est que la obligé fois ça répondre devant la justice haïtienne. Est-ce qu'il y a matière à ce qu'il y ait une poursuite judiciaire dans le cas ça? Bon, c'est l'enquête parlementaire qui va déterminer les circonstances et qui va essayer de dégager les responsabilités de chacun. Mais ça que nous sommes capables de monde comme garantie, c'est qu'au niveau de la 50e législature, cette commission d'enquête parlementaire va faire son travail de manière claire, de manière rigide, et c'est de nous assurer que les lois de la République soient désormais respectées à la lettre. Le principe de tout état de droit, c'est qu'il n'y a pas d'action illégale gratuite. C'est ça le principe, c'est sur ça que repose un état de droit. Pas de gratuité dans l'action, au fond bagaille qui est illégal au pays voulu. Merci beaucoup, député Rolf Papillon, député de Corail, qui était avec nous jeudi. Merci beaucoup, à très bientôt. Thank you.